Voilà, bonjour, bonsoir les amis. Et je voudrais vous dire en tout cas merci beaucoup pour votre soutien, merci pour pour vos j'aime, merci beaucoup de m'avoir fait confiance, merci beaucoup. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une histoire euh, d'un enfant, une histoire qui parle d'un enfant. Un enfant qui disait toujours à son papa, papa, je t'aime beaucoup. Il disait toujours à son papa, je t'aime beaucoup. Papa, tu as fait que je sois comme ça. Papa, je t'aime beaucoup. Papa, je t'aime beaucoup. Il témoignait de l'amour à son papa. Et puis, on le voyait, quoi. On le voyait parce que l'enfant était obéissant. L'enfant, euh, il allait à l'école. L'enfant était vraiment... Il faisait tout ce que son papa lui disait. C'était comme ça qu'il vivait et tout. Et puis, quelques temps après, papa devient malade. Papa devient malade, l'enfant était toujours là. Il soutenait papa. Il était toujours là aux alentours de papa. Par exemple, si papa a besoin de quelque chose, ou bien de l'eau, ou bien il veut se mettre debout, tout ça, l'enfant était toujours là pour aider papa. Sauf que s'il va à l'école, mais de son retour, il reste à la maison pour prendre soin de son papa. C'était comme ça. Et puis, papa était souffrant. Quelques temps après, papa était mort. Quand papa était mort, l'enfant était vraiment touché, quoi. Il était choqué de cette nouvelle. Donc, il pleurait beaucoup. L'enfant pleurait tous les jours. Donc, il était là toujours en train de pleurer pendant que son papa était à la morgue. L'enfant pleurait, l'enfant pleurait. Donc, même quand les amis de son papa venaient à la maison, donc les gens du quartier, tous les connaissances de papa, donc l'enfant était toujours là, il pleurait, donc il pleurait vraiment. Et quelques temps après, ils devaient enterrer papa. Ils sont allés, les jours de l'enterrement, ils sont allés euh, au cimetière pour enterrer papa. En arrivant là-bas, il y a eu des gens, les amis, les connaissances, et tout le monde était là en tout cas. Et puis, le maître de cérémonie était là aussi pour coordonner un peu les choses. Avant qu'on enterre papa, le maître de cérémonie a dit, celui qui a un témoignage à donner, il peut le donner, quelque chose que tu trouves que c'était touchant, que papa avait fait pendant son vivant. Et tu peux le témoigner comme ça, on pourra partager ces beaux moments, quoi. Il y a eu de quelques gens qui ont témoigné. Et pendant les gens témoignaient, l'enfant pleurait, il s'est jeté, il pleurait là, et donc on ne pouvait même pas les calmer. Il continuait à pleurer, quoi, il pleurait vraiment. Et en pleurant là, tout ça, il se jette dans la tombe. Il se jette dans la tombe là, il tournait là-bas dans la tombe. Donc il pleurait. Et puis les gens, quand ils ont vu ça, ils vu que ces gestes-là, ils ont commencé à pleurer. Les gens pleuraient, hein, papa, et puis les gens pleuraient. Donc il n'y avait pas moyen quoi, les gens pleuraient. Pendant qu'ils pleuraient là, les gens des cimetières, vous voyez les gens qui s'occupent des cimetières et tout, ils sont venus leur dire que non, vous voyez, il est maintenant temps parce que vous devez faire vite, vous avez déjà duré. Après l'enterrement de ces messieurs, on va encore enterrer une autre personne, donc on n'a pas assez de temps, vous pouvez faire vite, vous pouvez déjà accélérer. Maintenant, quand les gens, les membres de famille ont entendu comme ça, ils ont commencé maintenant, ils ont dit à l'enfant que non, tu vois, on doit maintenant enterrer ton papa, tu peux sortir de là. Sors de là parce qu'on doit enterrer ton papa. On a compris que tu aimes ton papa, on a compris combien tu as été touché de la mort de ton papa. En tout cas, sors là-bas, viens, sors quand même, calme-toi, sors, viens. Papa est déjà parti, laisse l'âme de ton papa vraiment aller en paix, tout ça. Donc, sors quand même, sors. On l'a ciblé, lui ne voulait pas. Il pleure, laissez-moi, je vais commenter avec mon papa. Je vais rester là-bas. Laissez-moi, je vais rester ici. Laissez-moi, mon papa, je ne veux pas sortir et tout. Les gens l'ont supplié, sors, les gens. Il y a d'autres qui étaient même fâchés. Il sort là-bas, nous, on doit, oh, les gens, on va enterrer ton papa comme ça, on doit rentrer aussi. L'enfant ne voulait pas. Après, les gens ont dit, bon, comme toi, tu ne veux pas sortir de là. Comme ça, on prendra les cercueils de ton papa, maintenant, on le mettra sur toi. Et l'enfant prenait ça de la blague. Et lui, il s'en foutait même, il continuait à pleurer. Il pleurait, donc il pleurait. On ne pouvait même pas les calmer. Il pleurait. Bon, les gens se sont décidés. Ils ont pris les cercueils. Dès qu'ils ont voulu mettre ça dans la tombe, l'enfant de lui-même, donc de lui-même, à Pakati, donc il sortit que non, de lui-même, il a grimpé il a grimpé la terre. Et puis il est sorti. Il a même arrêté de pleurer.
il a arrêté tous ces caprices-là. Il est lui-même est sorti, il est allé s'arranger à côté des gens. Donc, et puis il y a eu des gens qui ont commencé à rigoler, il y a eu des gens qui ont continué à pleurer parce qu'ils ne voulaient pas se laisser emporter par les gestes de l'enfant. Les gens ont continué à pleurer, puis après, ils ont fait la cérémonie, puis c'était fini, on a enterré papa, et puis les gens étaient partis. C'est vrai, cette histoire, au début, quand vous l'attendez, ça fait rigoler. Hein. Mais par après, quand j'avais écouté cette histoire, j'avais quand même tiré une leçon là-dedans. La leçon, c'était quoi? L'amour des gens est limité. L'homme peut te dire, oh, je t'aime beaucoup. Ah, sans toi, je ne saurais pas vivre. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, tu complètes ma vie et tout. Mais quand il y aura un problème ou une situation qu'il ne pourra même pas maîtriser, qu'il ne pourra même pas contrôler, il va te lâcher. Hein? Il va te laisser. Souvent, ce que nous disons, on ne le fait pas. Il y en a d'autres qui le font. Mais les faire pour rester fidèle, rester constant à tes paroles. Donc, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Quoi. Il n'y a que le Seigneur qui peut, qui ne change pas. Hein? Comme il a dit dans sa parole, et ça reste comme ça. Il n'y a que le Seigneur qui peut aller avec toi jusqu'à la tombe. Il n'y a que le Seigneur qui ne te trahit pas. Il n'y a que le Seigneur qui reste fidèle. Il n'y a que le Seigneur qui sera avec toi dans les séjours de mort. Donc je vais interpeller quelqu'un vraiment à prendre conscience de l'amour de Dieu. Quoi. Dieu ne trahit pas, Dieu est toujours là, il nous aime. Donc soyons vraiment, réveillons-nous de l'amour de Dieu et faisons confiance à Dieu parce qu'il ne trahit pas. Merci beaucoup, que Dieu nous aide. Aimez et abonnez-vous. Merci.